nous aurons une émission spéciale, plaise à Dieu la semaine prochaine, où nous allons dénoncer tous ces pasteurs qui sont livrés dans la plus monstrueuse escroquerie qui consiste à soutirer l'argent aux pauvres pour construire des églises mortes, des pierres mortes. Ces temples, au retour de Jésus-Christ, ne seront pas enlevés. L'enlèvement, c'est l'église de Christ qui sera enlevée. Donc, toi, ma soeur, qui me dit mon église, je vais à l'église de mon pasteur. À propos de, ouvrez une parenthèse, je l'ai toujours dit, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Votre pasteur qui dit mon église, quel est le disciple de Jésus-Christ qui a dit son église? Ils accomplissent leur projet pharaonique. Ils réalisent les projets que leur inspire leur amour propre, leur ego, leur narcissisme, leur vanité, leur envie. Ils se font la concurrence les uns les autres. Qui va construire le meilleur temple? Les motifs sont les motifs de jalousie, les motifs de concurrence, les motifs de matuvisme. Matuvisme. Le matuvu, c'est faire voir. Parce qu'on a réalisé des projets de vanité. Mes frères et sœurs, ce sont des projets de vanité. Suivez les pas du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ avait voulu construire des temples, il aurait commencé lui-même à construire le meilleur temple de Jérusalem. Ses disciples auraient construit les temples. Les temples seraient multipliés. Et la pratique des temples a commencé quand l'empereur romain Constantine, soi-disant, s'est converti. Je dis bien soi-disant s'est converti. Mais n'a fait qu'une chose, infiltrer le paganisme romain dans l'église primitive. Voilà comment les gens ont commencé à construire des temples en imitation au temple païen. Quand votre pasteur construit son temple, c'est une abomination qu'il construit. Et vous soutenez ces choses. Vous les soutenez. Mon frère, ma soeur, si tu as contribué, donné ton argent à un pasteur pour construire le temple, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu as contribué à la fraude. Tu as contribué à la désobéissance. Nous allons lancer un message à tous ces pasteurs qui font l'œuvre de Dieu frauduleusement. La parole de Dieu dit, maudit, 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 et quiconque fait le travail de Dieu avec fraude, avec fraude. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Voilà, c'est sur votre écran. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en garde tous ceux qui font l'œuvre de Dieu frauduleusement, frauduleusement. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu as contribué, tu as aidé un pasteur à faire la fraude, tu as aidé un pasteur à vendre ses livres, tu as acheté ses livres, tu as donné l'argent pour qu'il construise des temples, tu dois te repentir aujourd'hui. Je donne un message dur. Le message d'aujourd'hui, c'est un appel à la repentance à tous les pasteurs qui ont fait l'œuvre de Dieu avec fraude. C'est un message du Seigneur. C'est un message d'avertissement. Si vous avez escroqué les gens, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. S'il est possible, rendez ce que vous avez pris aux gens. Restituez ce que vous avez pris aux gens s'il est possible. Et si vous avez pris de l'argent pour construire les temples, aucun homme de Dieu dans l'église, depuis le jour de la Pentecôte, n'a construit un temple. Nous aurons une émission spéciale qui va exposer la nouvelle escroquerie des bâtisseurs du temple. Ils sont nombreux là-dehors. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a construit des temples. Allez construire vos temples avec vos propres moyens. C'est votre problème. Parce que le seul temple que nous devons construire, c'est le temple de notre corps. Donc, tous ceux qui ont escroqué, maudit, voilà la malédiction, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit. Quand nous disons que ce sont les enfants de malédiction, ce n'est pas Georges qui parle. Aujourd'hui, c'est un appel. C'est un appel de la part du Seigneur à la repentance, la fraude, escroquer, prêcher l'évangile avec des motifs impurs, prêcher l'évangile pour se faire un nom, prêcher l'évangile pour emmagasiner des fortunes, pour construire des gratte-ciels. Nous allons exposer cela. C'est un message de repentance. Maudit. Mes frères, ce verset qui est sur votre écran me fait trembler de foi. Mais ce verset ne fait pas trembler de foi ceux qui ont la conscience morte marquée au fer rouge. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Ils font des livres qu'ils vendent. Ils vous font payer les prières, les délivrances. Si toi, ma soeur, mon frère, soi-disant, tu as donné l'argent à un pasteur pour qu'il t'impose les mains, pour qu'il te baptise, pour qu'il prie pour toi, pour ta famille, si tu as payé quelque chose, soi-disant venant de Dieu, à un pasteur, répands-toi parce que non seulement ce pasteur est maudit, tu es aussi maudit avec lui. Voilà le message que j'ai reçu du Seigneur pendant que je préparais cette émission. Non seulement les pasteurs sont maudits, eux qui font l'œuvre frauduleusement, tous ceux qui ont contribué à leur fraude, acheter ces CD, acheter leurs CD, acheter leurs livres, payer leurs séminaires, payer leurs concerts, quand leurs chanteurs viennent chanter. Tous ceux qui ont fait, y compris moi, nous tous, nous devons demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour toute fois où nous avons participé à la fraude, même de manière passive. C'est le temps de la repentance. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. C'est l'appel à la repentance. L'appel à la repentance aussi pour tous ceux qui ont soutenu les pasteurs dans leur fraude. Vous l'avez peut-être fait dans l'ignorance. Vous ne savez peut-être pas que votre pasteur ne doit pas construire un temple. Vous ne savez peut-être pas que votre pasteur ne peut pas vous faire vendre les cours bibliques. J'ai vendu les cours bibliques par le passé. Moi qui vous parle. Mes frères et sœurs, j'ai le cœur brisé à y penser. J'espère que vous aussi, vous aurez le cœur brisé. Pourquoi vous vous enracinez dans la voie du mal? Pourquoi vous vous enracinez dans la voie du péché? Je lève la voix parce que l'enfer sera terrible. Le Seigneur dit que maudit, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel comment? Frauduleusement, mentir, escroquer. Où est partie la crainte de Dieu dans notre génération? Où est partie la crainte de Dieu? Il est question pour nous de nous repentir. Si quelqu'un a fait l'œuvre de l'Éternel frauduleusement avec des motifs de cupidité, a vendu l'évangile, a vendu les DVD, a vendu les CD. Le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, vendez, non. Faites payer, non. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et c'est la même chose que reprend Proverbe chapitre 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend point. Acquiert la vérité et ne la vend point. Nous avons un seul exemple de quelqu'un qui a vendu la parole. Cet exemple, c'est qui? C'est Judas, J-U-D-A-S. Il a vendu la parole. Vous allez me dire, mais Georges, comment a-t-il vendu la parole? Si tu me poses la question, c'est que tu n'as pas lu Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, Judas, en vendant Jésus-Christ, en recevant en échange les 30 pièces d'argent, a vendu la parole. Et cet argent a servi à quoi? Cet argent a servi à acheter un terrain. Donc, cette personne aujourd'hui qui se livre dans la course, c'est une course effrénée, une course de concurrence, qui va bâtir le plus grand temple, qui va bâtir qui aura le plus grand hôtel. C'est des projets de vanité. C'est la fraude. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a bâti le temple. Aucun n'a bâti un temple. Aucun. Les gens vont me dire, mais Georges, qu'en est-il dans le temple que le fils de David, le roi Salomon, a bâti? Allah, Jérusalem, et voyez si ce temple existe. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai? Quel était le message derrière? C'était que le temple de Jérusalem devait être remplacé par le temple qui est en Jésus-Christ. Et que vous et moi formons. C'est ce temple que nous devons bâtir chacun individuellement, étant le temple de Dieu. La demeure du Saint-Esprit, là où Dieu séjourne, ce n'est pas dans les temples, les pierres mortes. La Bible, d'ailleurs, Pierre parlait, Pierre disait, nous sommes des pierres vivantes. Aujourd'hui, les gens vont dans les pierres mortes. Et les gens me disent, je vais à l'église. Comment toi l'église? L'église c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Et dimanche, tu t'habilles et tu vas dans une église, ça c'est des pierres mortes. La véritable église que nous devons bâtir, c'est l'église, notre corps. Je préfère avoir tout le monde entier comme ennemi. Je préfère être détesté par tout le monde, mais je donnerai ce message.
Montrez-moi un verset pour dire que ce que dit n'est pas vrai. Beaucoup vont raisonner. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5 dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute terre qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captives toute pensée à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que Jacques, le disciple, merveilleux disciple de l'apôtre du Seigneur Jésus, qui disait que mettez la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. D'où vient cette course effrénée à l'achat des temples? D'où vient cette concurrence débridée pour qui aura le plus grand temple au Congo, en France, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Libreville au Gabon, à Douala au Cameroun? D'où vient cette course effrénée de la construction des temples? Ils vous escroquent. Les gens vont raisonner. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où un disciple de Jésus-Christ a acheté un terrain pour construire un temple. Montrez-moi. Alors au verset 3, sans transition, le verset 3 nous donne une autre écriture merveilleuse. Il dit quoi? Par cupidité. Voilà le motif. Le motif, c'est la cupidité. Par cupidité, feront quoi? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation menace depuis longtemps. Et dont la ruine ne sommeille point. Dont la ruine ne sommeille pas par cupidité. Ils trafiquent, ils sont les trompeuses. Regardez ce qu'ils font pour soutenir l'argent afin de bâtir leurs églises, de les construire. C'est un langage de ruse. Et ils savent être éloquents. Ils vous amorcent par leur convoitise, par leur cupidité. Ils vous disent des choses. Voilà, par cupidité, ils font quoi? Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace longtemps la condamnation et dont la ruine ne se fait point. Leur langue est exercée à la flatterie, à la tromperie, des choses agréables. C'est des beaux parleurs. Ils ne sont pas comme nous qui avons une langue difficile. Ils ont une langue exercée à corrompre. Ce sont les fémaniens. C'est la fémania spirituelle, c'est les escrocs. Bon parleurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Car ce sont de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et j'ajouterai, je ne suis pas en train d'ajouter la parole de Dieu. Parce que les gens disent, Georges, la Bible ne parle pas de bas-ventre. Mais je suis en train de vous montrer ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont dépassé les Romains. Non seulement c'est pour leur ventre qu'ils prêchent, ils prêchent aussi pour leur bas-ventre. Et pas des paroles douces et flatteuses, mielleuses, ils séduisent les cœurs des simples. Quand vous entendez parler, vous avez l'impression qu'il y a d'autres qui vous prêchent même là, ils prêchent contre le péché. Mais plus tard, il va commencer à vous demander l'argent pour construire les temples. Ah non, tel n'est pas. Ah non, ma soeur, il prêche contre le péché. Il prêche contre le péché. Mais plus tard, une série de vidéos sur Internet où il demande l'argent pour construire un temple de millions. Nous allons revenir sur la nouvelle escroquerie des vendeurs des constructions de temples. Et il y a l'apparence de piété. Quand vous le voyez allongé vers le ciel, comme si c'était dans le ciel quand il prie. Mais des véritables escrocs évangéliques, des bandits évangéliques, comme Marcelo Chinassi, et ils sont nombreux, il n'est pas seul. On va faire une émission dans une semaine. On va mettre à nu la grande escroquerie des bâtisseurs, des constructeurs de temples. $1 million pour construire un temple dans les sous-quartiers de Kinshasa. 1 million. Et voilà les hommes mal affermis qui contribuent. S'ils lisaient la Bible, ils devaient sortir de l'encourant, fermer la bouche à Satan. Il dit que aucun disciple de Jésus qui a construit un temple. 2 Corinthiens, mes frères, les descendants de Judas. La seule personne qui s'imite, c'est Judas. Qui a escroqué le peuple pour construire un terrain? Qui a vendu la parole pour construire un terrain? C'est Judas qui a vendu Jésus-Christ, que la parole selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et l'argent de Judas, quand il a réalisé que ce qu'il avait fait était mauvais, mais il était tard, l'argent, les 30 pièces d'argent qu'on a donné à Judas, ont servi à acheter un terrain. Voilà les descendants de Judas. Ils ne sont pas
les descendants de Paul, Pierre et autres, quand il dit descendants, ça dit qu'ils ne suivent pas la voie de Paul, Pierre et autres. Ils ne suivent pas la voie de Jésus-Christ. Ils suivent la voie de Judas. Et vous les suivez, vous aussi. Repentez-vous de les avoir suivis. Repentez-vous d'avoir cotisé, d'avoir participé à un appel de fonds d'enseignement.com, de Casarema, de toute chaîne abominable, de tout pasteur. Repentez-vous. Sinon, la malédiction qui est sur eux sera sur vous et sur vos enfants de génération en génération. Ce n'est pas Georges qui parle. Si vous lisez votre Bible, vous comprenez que ce n'est pas Georges qui parle.